Bonjour à tous. Donc, je vous présente directement notre cluster PostgreSQL, donc un cluster qui a deux nœuds. Donc, le premier nœud qu'on va nommer ici, qui est en bleu, qui est notre nœud primaire, donc, et en rouge ici, on a notre nœud secondaire, donc qui va former notre cluster. Donc, première chose ici, on va voir le type de réplication qui est mis en place. Donc, on va vérifier le process sender, donc wall ici. On va voir qu'on a un process ici, wall sender, qui va permettre l'émission des flux de données, donc de toutes les modifications qui seront effectuées. On peut vérifier ici, encore un process, wall. Lui, de ce côté, on aura le wall receive. Donc, on peut vérifier ici. Donc, on a un process ici, wall receive, qui reçoit les modifications sur l'autre cluster, qui est notre cluster primaire de manière répétitive. Donc, on va se connecter. Ici, on se connecte. On va vérifier les bases de données. Ici, il n'y a aucune base. On a quelques bases de données. Donc, on va se reconnecter. On va créer une base de données là. Donc, sur la base secondaire. Donc, ici. Donc, on va vérifier ici les bases de données. Donc, ici, on va lancer une commande de création de base de données. Donc, create base. Donc, la commande s'est bien exécutée. On va vérifier ici. On voit que la base de données a été créée. Donc, il y a eu la réplication qui a été faite entre la base primaire qui est ici et la base secondaire qui forme notre cluster PostgreSQL. Donc, ça, c'est le premier cas. Donc, le deuxième cas, on a encore fait une installation ici en utilisant un outil de réplication qui s'appelle repmgr. Donc, ici, on va vérifier rep, donc, qui n'est pas démarré. Donc, du coup, dans ce cas-ci, on va lancer le démarrage de l'outil. Donc, avec notre outil ici, on va vérifier. Donc, ce qu'on remarque ici, donc je vais agrandir la fenêtre. On remarque ici qu'on lance la commande repmgr show. On voit, on est ici sur notre machine standby qui est en primaire, qui est en running, et on a une autre machine qui était censée être la primaire, qui était la primaire auparavant, qui a basculé maintenant en standby parce que notre démon réplication s'est mis en place et ça l'a remonté. Donc ici, il apparaît en tant que machine, il apparaît en tant que machine comme machine primaire. Donc là, et on peut voir ici qu'en termes de timeline, on a une différence de timeline entre les deux machines. Donc, ici, on va pouvoir, dans cette formation, voir comment résoudre les problèmes de Spring Brain pour une réplication qui est en panne. On va voir aussi ce système de failover qui est mis en place, qui se déclenche automatiquement. On a aussi prévu dans cette formation une partie de Keep Alive qui nous permet de configurer une adresse IP virtuelle qui sera paramétrée de telle façon que les utilisateurs vont se connecter d'abord, auront la chaîne de la machine virtuelle pour se connecter. Donc, du coup, de telle manière que lorsqu'il y aura un souci, on n'aura pas à remonter une machine. Donc, le cluster sera vu, la VIP sera vue et les connexions applicatives se feront sur cette chaîne de connexion. Donc, le nom de la VIP qui va rester généralement disponible. Donc, on va pouvoir vérifier ici au niveau de notre machine. Ici, on peut voir, on a créé. Donc on a créé ici, on a installé notre logiciel Keep Alive qui nous permet de paramétrer une adresse IP virtuelle qui sera utilisée par nos applications pour se connecter à l'une des bases, donc à se connecter à la base qui sera considérée comme la base primaire. Voilà, donc voici le programme de notre formation. Voici un programme de formation assez complet. Donc, je suis Steve Choumeni qui va vous accompagner durant toute cette formation sur la réplication et la haute disponibilité. Auparavant, pour commencer cette formation, il y a déjà un cours disponible sur notre plateforme qui vous permet d'avoir les connaissances nécessaires et requises
pour pouvoir suivre à bien cette formation. Donc ce cours-là est un cours de 9 heures qui vous donne les bases nécessaires pour suivre cette formation dans les bonnes conditions. Donc on est sur ce parcours de réplication. Donc le programme de notre formation, la voici. Donc on va commencer par introduire les types de réplication qui existent sur PostgreSQL. On va rentrer en profondeur sur ce type de réplication. On va installer la réplication, on va installer les bases, les instances Postgres. Donc on va faire une configuration classique de la réplication. On va travailler sur le basculement. Je vais vous montrer un exemple. On va travailler sur les exemples de basculement de cluster. Donc on va installer et configurer notre outil RepMGL Package qui nous permet de gérer les clusters bases de Postgres, de telle manière quand il y a un failover, il va pouvoir basculer automatiquement. Et là aussi, il y aura le temps d'indisponibilité prévu dans les paramétrages du RepMGR. Donc, on va continuer aussi par gérer donc la grosse partie sur la haute disponibilité de basculement. Donc, on va utiliser donc le Keep Alive pour avoir une adresse IP qui va basculer par rapport à la présence d'un nœud qui sera primaire ou secondaire. Voilà. Donc, ce sera le rôle de cet outil. Et par la suite, du coup, la formation, pour suivre bien cette formation, donc cette formation, elle est pour un public d'administrateurs de bases de données qui ont déjà suivi la première formation sur les bases de données PostgreSQL, qui ont déjà aussi les connaissances PostgreSQL, surtout avoir les connaissances PostgreSQL. La formation concernera aussi les chefs de projet, des ingénieurs systèmes qui utilisent Postgres au quotidien et les techniciens qui aussi ont cette habitude de fouiller un peu et comprendre le fonctionnement des bases de données. Voilà. Donc ça c'est le public et pour pouvoir suivre donc à bien cette formation, il faut avoir les connaissances Linux, c'est important. Et donc la première partie de la formation, puisqu'on est dans une suite de formations, c'est d'avoir des connaissances nécessaires ou basiques sur l'administration des bases de données. Voilà l'architecture finale qu'on va mettre en place. Donc, on va avoir un client ici. Donc, ce qu'on va faire, le client va se connecter à une VIP. Donc, on va installer l'outil Keep Alive qui va basculer son adresse IP donc de la virtuelle, soit sur la nœud primaire, soit sur le nœud secondaire. Et on aura notre outil de réplication, RepMGR, qui va nous gérer la réplication en termes de failover ou de switch over. Voilà. Donc, cette formation, elle est disponible sur notre plateforme. Il y a beaucoup d'autres formations qui existent sur notre plateforme qui sont en accès gratuit. Vous pouvez vous inscrire et suivre cette formation là-dessus. L'accès est vraiment gratuit pour plusieurs formations sur notre site internet. Donc voilà, j'espère vous voir avec moi pour ce parcours de formation. Ce sera vraiment un honneur de vous accompagner dans votre parcours d'apprentissage. Pour ma part, je vais encore me représenter. Donc je suis Steve Choumeni, j'anime déjà plusieurs formations au niveau PostgreSQL. Donc vous verrez sur notre site internet déjà des formations sur du Oracle et du Postgres. Ça fait une dizaine d'années que je travaille dans les bases de données en entreprise, surtout dans les environnements de production, et ça fait déjà une trentaine voire 30 à 80 étudiants que j'ai déjà formés sur ce type de technologie PostgreSQL. Voilà, donc merci à vous et à très bientôt sur la vidéo, donc sur cette formation. Donc le programme de formation l'entier programme de formation sera disponible à partir du 20 de ce mois, donc le 20 mai. Donc les vidéos seront disponibles, vous pourrez le télécharger sur notre plateforme ou vous inscrire sur notre chaîne YouTube et vous aurez les notifications de l'inscription, du lancement et de la fin de cette vidéo de formation. Voilà, merci à vous et à très bientôt.